Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler sourcils. Donc c'est pour ça que j'ai pas les sourcils maquillés. Donc je vais vous expliquer comment avoir des sourcils parfaits entre guillemets, comment les épiler et voilà. Donc moi tout simplement, donc là je vais pas les épiler devant vous parce que il n'y a rien d'intéressant de voir de se tirer des poils. Mais bon, donc en fait, il y a des choses à respecter normalement. Donc moi, vous allez voir, là, ils sont pas maquillés, j'ai des trous. C'est normal, tout le monde... après, il y en a, ils ont les lignes parfaites, mais moi, je les ai tellement épilées pendant des années qu'au final, bah, il y a des endroits où ça n'a jamais repoussé. Donc, il y a des choses à respecter pour avoir une ligne correcte, entre guillemets, et surtout propre à votre morphologie au niveau de votre visage. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que votre tête, donc je vais essayer de me rapprocher un maximum, votre tête de sourcil, donc moi, vous voyez, en fait, là, j'ai des petits trous. Votre tête de sourcil doit s'arrêter, en fait, ici. Vous voyez? En fait, vous prenez votre aile du nez, et quand vous posez votre crayon, ou peu importe, ça doit arriver ici. Donc, tout ce qui dépasse de votre crayon, vous devez l'épiler. Pareil, votre sourcil doit s'arrêter, vous prenez toujours votre aile de nez et doit s'arrêter ici. Voyez? Donc tout ce qui dépasse de là, vous devez le retirer également. Et pour savoir où votre... Vous voyez, en fait ça monte et après ça redescend. Ici. Vous voyez, il y a une petite pointe. Pour savoir où elle est censée arrêter. Je regarde droit devant moi. Ça passe en fait au milieu de ma pupille. Petit conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de vous épiler et si vous avez peur de trop épiler, c'est maquiller votre sourcil. Donc en fait, vous prenez votre crayon ou votre poudre, peu importe, vous tracez en fait un petit trait ici, un petit trait là et un petit trait où ça doit arriver. Au moins, vous savez à peu près où ça arrive. Et après, si vous avez peur de trop épiler en dessous de votre tête, bah c'est simple, vous prenez votre crayon et moi, je commence de là et je trace un trait droit. Voilà. Et en fait, ce qui est en dessous, j'épile. Et en fait, je fais ça. Comme ça, c'est sûr de ne pas me tromper. Et c'est sûr que j'enlève pas les poils ici. Donc voilà. Il existe quoi? Il existe des crayons, des poudres, des gels liquides, on va dire. Pas liquides, mais pommades. Voilà, cherchez mon mot. Il existe plein de choses. Après, vous avez aussi le maquillage semi-permanent. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau des conseils que je devais vous donner. Au cas où, si j'en oublie un ou quoi, je le mettrai en petite annotation ou quoi que ce soit. Donc, en fait, là, j'ai fait cette vidéo aussi pour vous donner des conseils et pour vous parler, en fait, de faire une revue et première impression sur les produits Benefit. Donc, Benefit a sorti des nouveaux produits. Alors, il y a des gammes il y a des produits qui existaient déjà, mais qu'ils ont refait le packaging. Et donc, voilà. Donc, j'avais envie de tester. Surtout, principalement, celui-ci. Ça, voilà. Donc, en fait, c'est un gel crème, en fait, coloré. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. J'ai pris la teinte numéro 5. On verra ce que ça donne. Je ne l'ai jamais encore utilisé. Là, c'est vraiment une première impression en live, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais le coffrer. Donc, je l'ai acheté chez Sephora. Il est à 38 €. Mais, en fait, je trouve que c'est plus intéressant de prendre un kit comme ça. Parce qu'en fait, vous avez deux produits en full size. Donc, celui-ci et celui-ci. Et vous avez un mini, en fait... je vais vous dire ce que vous avez. Donc, vous avez des pochoirs pour voir quelle forme de sourcil que vous voulez vous faire. Vous avez, donc ça c'est le eyebrow, c'est un illuminateur en fait pour mettre en dessous du sourcil. Ça le cabro c'est pour dessiner. Et ça le Ready Set Brow c'est un gel fixateur. Donc voilà ce que vous avez dans ce coffret. Donc niveau teinte et tout, je ne sais pas ce que ça donne. Donc vous le recevez comme ça. Bon, le packaging est très sympa. C'est du métal. Et quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour les petits pochoirs. Et vous avez les pochoirs dedans. Alors, personnellement, j'ai jamais utilisé de pochoir. On va voir ce que ça donne. Donc, en fait, là, vous avez une forme comme ceci. Vous voyez, là. Là, comme ça. Là, en fait, ceux-là,
les points qui sont un peu plus précis. Et là. Alors moi personnellement j'en ai jamais fait. Moi ça j'utilise pas. Après à vous de voir, peut-être que ça peut aider certaines si vous en avez l'utilité. Moi je m'en sers pas. Donc le principal c'est celui-ci. Donc voilà. Donc là en fait c'est la pommade. Et vous avez le pinceau qui va avec. On verra bien ce que ça donne au niveau du pinceau. Ensuite, donc vous avez le eyebrow. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un crayon enlumineur. Et après, vous avez le gel fixateur qui se trouve comme ça. Alors, niveau packaging, franchement, ils sont super beaux. Bon, c'est du plastique, mais ça, c'est le gel. Donc, on va voir ce que ça donne. Je les ai jamais encore testés. Je trouvais que c'était plus intéressant un coffret, tout simplement. Pourquoi? Donc il est à 38 €, mais comme je vous disais, vous avez 2 full size. Et j'ai vérifié, il me semble que l'unité, c'est 24,95 ou 26,95, quelque chose comme ça. Donc en fait, ça vous revient à 50 € en gros pour les deux. Or là, vous avez un kit, vous payez 38 € et en plus, vous avez la petite miniature. Et bon, ça c'est un gadget, mais bon, voilà. Donc on y va. Donc là je vais tester celui-ci. Donc je prélève la petite pommade et on y va. Donc moi je commence par ma tête. Et comme je vous disais, je trace en fait un trait. Donc en fait, ça fait comme une cire, on dirait. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Le pinceau, ça va, il a l'air d'être pas mal. Donc voilà, donc moi je vous disais, je trace un trait, ici. Et ensuite, je redescends en fait, au niveau de là. Après, donc ensuite, je fais au-dessus. Et ensuite, je remplis. Donc, je rajoute pas de matière. Et surtout pour un effet naturel. Oh là là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, franchement, je suis surprise et je suis plutôt contente. Et pour un effet naturel, surtout au niveau d'ici, je mets pas de matière et j'y vais tout doucement. Je donne des tout petits à-coups en fait. Pour éviter que ça soit trop marqué. Vous voyez ? Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que le fait que ça soit une cire, ça vous fixe déjà un petit peu le sourcil en fait. Donc voilà. Donc ensuite, je prends mon goupillon pour dire d'estomper un petit peu la matière pour que ça soit le plus naturel possible. Parce que bon, même si c'est pas naturel, mais voilà. Bah franchement, je suis plutôt étonnée. Franchement, j'adore. On voit la différence de toute façon. Donc franchement, je suis contente et super surprise. Donc au niveau du pinceau, c'est nickel. Donc je vais faire l'autre. Voilà. Donc les deux, ils sont faits. Donc franchement, je suis agréablement surpris et je suis super contente. Je ne regrette pas mon achat. Franchement, il est génial. Niveau teinte, bah franchement, c'est parfait. C'est pas trop foncé et c'est pas trop clair. Et en fait, par rapport aux nouveautés, ils ont rajouté, il me semble, au moins, je crois que c'est 3 à 4 couleurs. Il me semble. Oui, il me semble qu'ils ont rajouté 3 à 4 couleurs parce que maintenant, il y en a 6. Qu'avant, il y en avait que 2.
il me semble. Donc voilà. Donc franchement, je suis super contente du résultat. Après voilà, moi j'aime le maquillage, donc forcément... mais ça change, franchement, des sourcils, si vous vous maquillez, à partir du moment où vous vous maquillez, maquillez vos sourcils parce que ça change un regard. Ça termine le maquillage. Bon bref, ensuite... on va utiliser le eyebrow, donc je vais le mettre en dessous du sourcil pour donner un point lumière en fait, pour que ça soit plus propre et plus net. Donc je viens légèrement donner des à-coups, voilà, et après je vais estomper au doigt. Donc voilà, donc ça je le trouve pas mal. Donc ensuite on va utiliser donc leur petit gel, ok Lindsay, leur petit gel fixateur. Donc ça permet de fixer vos sourcils pour ne je vais y arriver, pour ne pas que ça bouge dans la journée. Donc à premier abord, j'aime pas on dirait de la colle. Donc c'est un pinceau, un embout en fait avec des pics comme ça. Et on va voir. On y va. Alors je sais pas si je l'utilise bien, mais voilà. C'est plutôt sympa. Après, à voir si dans le temps il fixe bien. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous noterai si le petit fard crème, si il a bien tenu toute la journée, et si ça a permis à mes cils de pas à mes sourcils pardon de pas avoir bougé toute la journée. Donc là, en fait, au niveau de la tête de sourcil, je lève mes poils. Et au niveau d'ici, je peigne, en fait, sur le côté, en gros. Voilà. Et je viens, s'il y en a qui dépassent, voilà. Donc voilà, donc bah écoutez, ça pour le moment, j'aime beaucoup. Ça fixe bien, je le sens que c'est bien fixé. Après, je vous dirai plus ce que j'en pense un peu plus tard en annotation dans la vidéo. Autre chose aussi, donc par exemple, ce que je fais aussi, mais ça attention, si vous n'avez pas l'habitude de vous épiler, de pas faire n'importe quoi, c'est qu'en fait au niveau de la tête, donc comme tout à l'heure, en fait quand je lève mes poils, si ça dépasse, je viens couper au ciseau. Mais attention, ça je vous conseille pas dans le sens où si vous n'avez pas le faire, faites attention de ne pas faire des dégâts. Donc voilà, bah écoutez, au niveau des produits et la première revue, franchement je suis super étonnée et super contente de mon achat. Je pense qu'il y en aura un ou deux qui fera certainement partie de mes favoris. Franchement, je suis super contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé pour savoir comment épiler vos sourcils. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, en barre d'infos ou peu importe. Hein. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour... si vous avez aimé et puis pour que j'en refasse d'autres, faire des crash tests comme ça en live, ça peut être pas mal. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!